Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler d'Aptana en fait, car récemment il a subi une mise à jour et par conséquent vous risquerez pour la plupart de me poser des questions, pourquoi ceci marche plus, pourquoi ceci n'est plus pareil, bref un petit peu le même genre qui s'est passé avec Notepad et Mnet et consorts. Comme ça fait un petit moment que les vidéos ont été tournées, forcément les mises à jour se font régulièrement aussi par moment. Donc on va mettre ceci en application. Alors premièrement, je vais ouvrir l'Aptana, voilà, que la plupart d'entre vous auront, c'est-à-dire l'ancienne version. Alors faut savoir qu'Aptana repose sur Eclipse, et que Eclipse est un programme qui évolue régulièrement. Bon, Aptana évolue moins régulièrement qu'Eclipse quand même, mais bon, il a quand même des mises à jour qui lui arrivent. Alors dans un premier temps, ce que je vais essayer de sauvegarder du programme, ça va être mon thème, le thème que j'apprécie. Alors pour cela, il y a deux solutions, soit vous rejoignez le groupe Facebook, dans ces cas-là vous pourrez aller rechercher le thème, ou simplement dans votre gestionnaire de thème, vous sélectionnez le thème que vous préférez, que vous gardez, et puis vous demandez de l'exporter, par exemple sur votre bureau, pourquoi pas. Après, pour ceux qui ont suivi d'autres formations, dans Mnet, vous risquerez d'avoir des snippets. Et même chose, ces snippets, vous voudrez peut-être les garder. Donc dans ces cas-là, vous les sélectionnez tous, et vous demandez d'exporter. Alors là, il appelle ça template, je vais plutôt appeler moi ça snippet. Voilà, il y a 2P ou je sais plus trop quoi, c'est pas grave. Ensuite, je pense qu'il peut y avoir aussi des templates au niveau web HTML file. Bon là déjà on voit l'encoding pas très bon. Mais bon ça encore c'est pas le plus... Je dirais c'est pas le plus dramatique. Des templates au niveau HTML, vous pouvez facilement les refaire, mais bon. Si vous étiez tenté de vouloir les garder, pareil, un petit CTRL A, exporter. Là, vous mettez, je sais pas, template HTML par exemple. Donc là, je l'ai fait au niveau d'HTML. Bon, CSS, il n'y a pas vraiment de template. Quelque part, je sais qu'il y avait un truc d'encodage. Par exemple, quand j'avais regardé l'HTML5, ici, il me parle d'encoding. Donc c'est une variable. Et cette variable doit avoir une valeur quelque part. Alors, je regarde un petit peu où est-ce qu'elle pourrait se trouver, cette variable. C'est pas dans web, donc dans quoi il a encore mis ça, on va chercher. Alors là, ouais, on a de l'encodage au niveau Mnet, pour les variables de Mnet. Mais là, ce qu'on cherche, c'est pas au niveau Mnet. Est-ce que dans Aptana Studio, quelque part, il va nous parler de variables? Je ne pense pas, on dirait. Côté général, dans les médias, il nous parle pas de variables. Côté éditeur, alors on regarde un petit peu partout, on essaye de trouver cette histoire de variable, tout bonnement. Donc là, visiblement, je le vois pas. Alors je sais pas trop quoi il l'a mis. Pas trop d'idées là. Editor, donc on a la partie HTML aussi. Bon, je vois pas d'histoire de variable non plus. Je pense pas que ça soit là-dedans. Bon, ça doit bien être quelque part en tout cas. Bon après, voilà, la variable qu'il utilise en coding, c'est celle-ci en fait.
tout bonnement. Bon, ça on aura le temps de le régler par la suite sans trop de problème. Principalement exporter vos snippets, votre thème et éventuellement vos templates si vous avez créé des templates au niveau web, ce genre de choses quoi. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va, comment dire, vous voyez, il me propose une mise à jour. Bon. Alors, faut savoir que là, ce Aptana, moi je l'avais installé dans un dossier spécifique. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que si vous voulez faire un retour arrière, ce qui sera difficilement possible par la suite, je pense, vaut mieux savoir où est Aptana actuellement. Alors moi, pour information, mon Aptana, je l'avais mis dans ordinateur, serveur, dans développement, et voilà. Tout ce qu'il y a dans ce dossier développement, en fait, vous voyez la structure des fichiers, c'est Aptana en fait. Donc si je voulais garder la configuration actuelle que j'ai d'Aptana, il me suffirait simplement d'enregistrer ce dossier de développement. Bon, pour la plupart d'entre vous, Aptana va s'installer dans l'endroit par défaut, qui va se situer dans votre disque dur C, dans votre dossier utilisateur, dans le nom de votre utilisateur. Donc, pour mon cas, hein, si je regarde, c'est tutoriel le nom. Donc c'est dedans. Et il va se mettre dans le app data. Alors le app data, si vous ne le voyez pas, ici, vous pouvez faire apparaître cette barre en appuyant sur la touche F10. Ou simplement dans le menu Organiser, vous avez Disposition, barre de menu. Par défaut, c'est comme ça, vous ne la voyez pas. Donc comme je vous le dis, hein, soit vous appuyez sur F10 et vous la voyez temporairement, ou soit dans Organiser, Disposition et vous demandez d'afficher la barre de menu tout le temps. Là, vous allez dans le menu Outils, Options de dossier, Affichage, et ici, dans les fichiers et dossiers cachés, vous demandez de les afficher. Par défaut, vous ne les voyez pas. Vous les affichez, vous dites OK, et du coup, vous verrez ce fameux app data. Ensuite, si je dis pas de bêtises, alors c'est soit local, soit romining, il y a des chances qu'il se sera mis dans local. Et dans ces cas-là, ici, vous verrez un dossier Aptana, et puis dans ce dossier Aptana, vous verrez la même chose qu'il y avait ici dans serveur, développement. Vous verrez cette chose là-dedans. Sinon, si c'est pas dans cet emplacement-là, bon, c'est simple, ça va être, comme je vous ai dit, dans Remaining. Ici, vous trouverez le dossier Aptana. Ce sera le même principe, hein, il y aura le contenu qu'il y a dans l'autre dossier. D'ailleurs, bon, on le verra, puisque peut-être que ça dépend comment ça va se passer. Je peux pas vous le dire à l'avance, hein, je n'ai pas fait l'expérience. Alors là, ce que je vais faire, c'est temporairement, je vais fermer mon Aptana. Et ce développement, je vais en faire une petite copie, histoire de me dire que, voilà, si la version qui va suivre me plaît pas, je pourrais revenir en arrière. Il est plus facile de mettre à jour que de revenir en arrière la plupart du temps. Donc voilà, je vous ai passé un petit peu le temps de la copie. Donc je vais réouvrir Aptana à nouveau. Donc je laisse le dossier tel qu'il est. J'essaierai dans la vidéo de vous faire voir voilà, les différentes possibilités qui seront offertes à vous. Ceux qui auront suivi les premières vidéos ont certainement installé Aptana dans ce type de dossier. Les autres l'auront installé par défaut comme je vous l'expliquais. Donc là, je vais patienter un tout petit peu et il va normalement me proposer cette histoire de mise à jour. Alors déjà, hein, je peux vous dire, si on va dans Add, Install New Software, et qu'on regarde dans le Software Available Software Site,
vous voyez qu'actuellement on repose sur Eclipse Indigo. Donc ça c'est la version d'Eclipse actuelle. Donc ça pour l'instant je ferme. Je patiente. Et voilà. Donc là il me dit que voilà, il y a une mise à jour. Alors comme je l'ai jamais fait comme ça, hein, je vais voir ce qu'il va me raconter. Donc là je vais lui demander de les télécharger tout bonnement. Et qui me le mettre à jour apparemment. Et on va voir hein, ce qu'il va me dire. Donc click review and install update. Ok. Donc install update. Uninstall or update. Donc bah là c'est soit on désinstalle ou on installe. Donc on va regarder. Et ici je vois que dans le installed software il y a du Aptana. Donc si je clique sur ce fameux Aptana, ici je peux faire un update apparemment. Et voilà, là il me dit que voilà, j'ai une mise à jour pour Aptana apparemment. Et donc je vais faire suivant. Donc j'accepte cette mise à jour et je termine. Et puis ben on va voir ce qui va se passer. Hein. On dit OK. Donc là on voit en bas, hein, voilà, la phase de mise à jour. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps. Donc le temps qu'il fasse ça, je vais en profiter à côté pour aller le rechercher sur le web, pour ceux qui l'installeraient depuis le début. Donc on tape Aptana Studio 3 ou Aptana Studio, hein, c'est pareil. Genre si je prenais le lien que j'avais ici, hein, c'est la même chose. Donc je vais sur aptana.com. De là je vais sur Download. De Download, surtout je choisis le Standalone Version. D'accord. Pour ceux qui ne seraient pas sur Windows, vous pouvez choisir votre système en cliquant sur Customize. Et vous pouvez télécharger Aptana. Voilà. Donc bien sûr, hein, vous faites soit l'une, soit l'autre. Vous ne faites pas les deux étapes. D'accord. La première que je fais ici, c'est pour ceux qui ont déjà Aptana et qui souhaitent le mettre à jour sans tout réinstaller. La deuxième méthode, c'est simplement ceux qui n'ont pas encore Aptana et qui vont l'installer. Donc la première partie de vidéo, comme je vous dis, va concerner la mise à jour d'Aptana depuis une installation existante. Ce qui suivra, c'est qu'ensuite je viendrai désinstaller ce nouveau Aptana. Comme j'ai fait une sauvegarde sur mon bureau, hein, je pourrai le restaurer par la suite assez simplement. Pour le moment, voilà. Donc comme je vous dis, ça c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps qu'il se mette à jour tout bonnement. Et je reprends la vidéo juste après. Bon là je reprends un petit peu la vidéo parce que ça fait à peu près 4 minutes que j'attends. Que je vois que c'est toujours au même stade. Alors des fois vous pouvez appliquer cette astuce. Bon là je suis dans un ordinateur virtuel mais logiquement dans un PC réel vous n'aurez peut-être pas ce souci. Quand il y a des problèmes comme ça d'installation, moi j'ai tendance à aller faire un petit tour dans le centre de réseau et de partage, de prendre les paramètres de la carte réseau et de faire un désactiver pour couper la connexion et un réactiver. Et parfois ça a tendance à remettre un peu la chose. Vous voyez, il se remet à retélécharger comme il faut. C'est un petit bug parfois qui arrive. Alors me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui a fait l'installation d'Aptana, hein. J'en sais rien. Après peut-être que c'est une histoire aussi simplement que c'est un ordinateur virtuel, je sais pas.
Donc là, bon bah je vais le laisser se faire jusqu'au bout, puisque maintenant ça va aller un peu plus rapidement. Et je vous reprends juste ensuite. Donc voilà, il vient de terminer son update. Alors bon, on va voir ce qu'il a fait, on va lui demander de redémarrer maintenant. Alors je vous précise, hein, là c'est que un update d'Aptana. Surtout ne faites rien, regardez la vidéo jusqu'au bout et adaptez les situations en fonction de votre cas. Comme je vous le dis, hein, j'ai pas encore fait l'expérience. Donc là voilà, ça y est, je vois qu'il a vraiment mis à jour la nouvelle version. Alors il me demande si je veux réinitialiser les perspectives par défaut. Je vais lui dire non. Parce que bah, s'il peut me garder ma perspective, ça m'arrangerait. Alors là, bah, je vais le réadapter. Donc voilà la nouvelle version. C'est assez spécial, hein, je vous l'avoue. Moi perso, ça me plaît pas trop. Logiquement, il a tout mis à jour. Je dis bien logiquement. Bon, moi je sais que la partie console, terminal, erreur, bon, c'est un truc que j'utilise pas, donc je le réduis. Donc avant ça se réduisait en bas, et maintenant ça se réduit sur le côté. Bon. Ensuite, l'histoire de la structure. Alors la structure, c'est quand on est dans une page, alors je vais ouvrir une page web, peu importe laquelle. Voilà. Donc il a gardé mon thème, donc ça c'est l'avantage. Donc la page de démarrage, je la ferme, ça me sert à rien. Et cette structure, moi j'aime bien en général l'avoir sur le côté. Voilà, et puis je peux le régler un petit peu. Et la structure, bon bah c'est simplement ceci, hein, les imbrications vues dans d'autres vidéos. Alors les samples, ça me sert à rien, et moi les snippets, ça me sert à rien. Ce qui me sert par contre, c'est l'explorateur de projet. Alors pour gagner de l'espace, en général, structure, je vais demander de le réduire. Alors vous allez voir, bah là j'ai de la chance, il se réduit du bon côté. Mais faites attention, il pourrait se réduire de l'autre côté. J'ai déjà vu le cas où il s'est réduit de l'autre côté. Même chose pour l'explorateur, et du coup je me retrouve avec un grand truc. Quel est l'avantage de faire ça? Premièrement, bah, si je clique sur ça, il apparaît, on va dire temporairement, puisque si je vais cliquer quelque part sur la page, il va disparaître. Donc si je veux qu'il reste en permanence, je lui demande de restaurer. Et là, dans ces cas-là, je peux cliquer sur la page, il reste en permanence. Ensuite, bah, je peux le réduire à nouveau. Même chose pour l'explorer de projet, hein, qui permet de parcourir vos fichiers. Si j'ouvre un fichier, hop, il se ferme automatiquement, ce qui me laisse l'espace de travail. Maintenant, si vous avez besoin, hein, vous pouvez très bien cliquer ici, sur la petite icône restaurer, et il restera ouvert en permanence, même si vous ouvrez une autre page. Alors après, bon, ces histoires d'erreurs et tout, ça peut-être qu'on verra plus tard. Pour l'instant, ça se concerne plutôt à Aptana et sa mise à jour. Je vais laisser quand même l'accueil d'ouvert, et je referme. Alors vous avez vu, on peut passer par cette icône et cette icône, mais en fait, si on regarde bien, juste au-dessus, on a la même icône qui s'appelle Restore, et qui a pas le même effet que de restaurer directement. Même chose ici au niveau du structure, on a la petite icône là qui permet de restore directement. Voilà, donc vous voyez qu'apparemment il est resté en français. Alors je vais voir ce qu'il en est au niveau de Add Install New Software et regarder le Software Available Site. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben vous avez vu que Eclipse, ici il est sur Indigo, donc c'était notre ancienne version, et maintenant on est passé sur Kepler, donc la nouvelle version. Problème, c'est qu'ici il a coché Indigo, il a laissé Indigo, mais il n'a pas coché Kepler. Donc normalement, si vous voulez avoir les mises à jour, vous devrez le mettre sur Kepler. Donc pour cela, il faudrait décocher Indigo. De même que ceux qui font la traduction avec Babel, si on regarde bien dans le lien,
vous allez voir ici R011 à 11.1. Donc ceux qui ont fait la mise à jour de Babel entre les vidéos, normalement au début ils avaient 11.0. Ceux qui ont lu les commentaires ont dû adapter à 11.1, mais sur la version Indigo. Mais maintenant on n'est plus sur la version Indigo. Alors ce que je vais faire en fait, c'est simplement supprimer ces choses. Déjà je vais activer le Kepler Update Site et je vais décocher le Indigo. Le problème c'est que si je fais ça, j'ai des plugins d'installer, des choses qu'on avait installées précédemment, et là je risquerais d'avoir des soucis. Donc pour que ça fonctionne bien, tout simplement, au lieu de faire comme ça, on va dire à l'arrache, on va aller désinstaller des mises à jour. Donc je vais sur Install Software Update et je vais cliquer cette fois-ci sur le Uninstall or Update. Et maintenant, dans tout ce qui est installé, je vais demander des choses. Par exemple, le Babel Langage Pack, puisqu'il fait plus partie du bon élément, on va l'enlever. Avec la touche CTRL enfoncée, je vais enlever le Web Developer, le XML, le Mmet par contre on peut le laisser. Le JavaScript, je vais l'enlever, mais Mmet, vous pouvez aussi l'enlever, vous verrez comment on le réinstalle si vous voulez. Le PHP et le Web Page Editor. En d'autres termes, je laisse que Aptana Studio, celui que j'ai mis à jour juste avant. Et là, je clique sur Uninstall. Donc je vais désinstaller tout cet ensemble. J'applique, je valide par OK. Et il me demande, voilà, si je veux rester maintenant, donc je lui dis oui. Donc il va me relancer mon petit Aptana en ayant enlevé toutes ces choses, tout bonnement. Logiquement. Je dis bien logiquement, hein, puisque je vois que ça n'a pas été vraiment fait. Parce qu'il est encore en français. Donc je regarde encore à nouveau, toujours pareil, Install New Software, Available Software Site, et je regarde Install New Software, Uninstall, et là, je vois que apparemment il les a enlevés. Donc je vais regarder dans les installations history, il n'y a rien. Dans les dispositifs, il y a certaines choses, mais bon, ici on peut pas les enlever. Côté plugin, on peut rien faire, et côté configuration, apparemment, on peut rien faire. Donc, dans un premier temps, apparemment, il a désinstallé les choses. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est le Babel, ici, qui n'est plus bon, je vais simplement le remove. Voilà, parce qu'il était pour Indigo. Maintenant, le Eclipse Indigo Update Site, puisque je suis plus sur la version d'Indigo, je le remove aussi. Par contre, maintenant, je vais venir cocher le Kepler. Pour le Mmet, alors, je peux vous le faire ou pas, de toute façon, sur la nouvelle version, ceux qui vont faire l'installation propre, ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo, voilà, vous retenez le lien et vous l'ajoutez. Hein. Vous mettez un nom, name, Mmet, et puis là-dedans, vous mettez l'adresse. Voilà, vous mettez en pause et vous recopiez l'adresse. Tout bonnement, c'est la même. C'est pas la peine ici de faire remove pour venir la rajouter après. Ça sert à rien. Dans le cas de l'update là qu'on fait, ça sert à rien. Donc une fois que j'ai fait ceci, alors maintenant je vais dans la petite liste. Et dans la petite liste, je vais choisir le Kepler. Donc je vais patienter un petit peu. Alors ça prend un petit moment, en général. Alors après, peut-être que vous aurez pu laisser les anciens, mais bon, ne sachant pas ce qui pourrait se passer, je préfère que les enlever et de mettre ceux qui seraient compatibles avec la nouvelle version. Donc voilà, il m'a récupéré la liste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout à la fin, dans le web, XML et tout le machin. Donc on déplie ceci, et
on va chercher quelques outils, en fait ceux qu'on vient d'enlever. Donc on va prendre dans un premier temps le Web Developer Tool, le XML Editor and Tool, le JavaScript Development Tool, et le dernier c'est PHP, donc PHP Framework Development Tool. Voilà. Donc on fait suivant. Il me dit qu'il va installer tout ça, on fait suivant. Alors si vous êtes en anglais, ça sera next, 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 hein, d'accord. Et on le laisse faire. Donc moi j'aime bien voir les détails, voir ce qu'il fait un petit peu, savoir s'il bloque ou pas. Et bah si je vois qu'il bloque, je fais la même opération que tout à l'heure. Je déconnecte brièvement la carte réseau et je la reconnecte. Alors bon, ça risquerait de prendre peut-être un temps, peut-être pas. Là je vois que ça a plutôt l'air d'avancer. Donc je vais le laisser se faire. Bon, bah, ce que je vais faire, vu que ça va prendre peut-être du temps, je vais mettre en pause et voilà, je reprends. Donc voilà, même pas une minute après. Hein. Il me demande de redémarrer pour appliquer les changements, donc je lui dis oui. Donc je revalide mon espace de travail. Hein. Donc là, je vois que la traduction est toujours là. Alors, pour la traduction, parce que voilà, je vais vous le dire là pour cette vidéo là, mais je vais pas faire des vidéos à chaque fois qu'il y aura des mises à jour ou des trucs comme ça. Ce sera à vous de le faire. Donc là, comment on va traduire Aptana en fait? Ben, on va le faire avec ce qui s'appelait Babel. Donc vous tapez simplement Babel, Aptana, et puis je pense que ça peut suffire. Donc là on a le Aptana Studio, plugin Aptana, voilà, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le Eclipse Babel Project Download. Voilà, donc on va arriver ici, et c'est ici qu'on a les fameux langages pack. Alors, rappelez-vous de la version que vous avez, c'est-à-dire, si je reviens dans Add, Install, New Software, je vais juste regarder dans la liste, on voit que nous on est sur Eclipse Kepler. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la version Kepler. Donc on a ici là le Babel Langage Pack Update C Kepler. Tout ce que vous avez à faire, c'est à copier, voilà, alors juste cette adresse. Alors bien la copier en entier. Voilà. Vous la copiez. Vous revenez dans Aptana, dans Add ou Help, hein, ça dépend si vous êtes en anglais ou en français. Install New Software, Available Software Sheet, ou vous pouvez directement ici cliquer sur Add. Vous ajoutez le nom Babel. Ici, vous collez l'adresse que vous venez de copier à l'instant. Et quand ça marche plus, bah refaites la même opération, allez sur Google et regardez pourquoi ça marche plus. Hein, typiquement, au début des vidéos, c'était la 11.0 pour Indigo. Et du jour au lendemain, ça marchait plus, et en fait, bah, il fallait voir sur le site de Babel, et c'était passé à 11.1. Donc voilà, si ça marche pas, faites ce que je fais. Allez dans Google, regardez, peut-être que l'adresse a changé un petit peu. Ça arrive. Donc vous voyez, tout de suite, il se connecte à Babel. Là, on attend qu'il va chercher les paquets. Alors là aussi, ça met un petit peu de temps en général. Alors, est-ce que je mets en pause ou pas? Non. Donc ici, hein, vous choisissez le Babel Langage Pack for Eclipse.
vous le dépliez, et puis vous allez chercher votre langue. Donc moi, typiquement, je vais mettre French. Donc je coche French, et puis je fais suivant. Et le même principe, là, suivant ou next, on accepte la licence, on termine, le processus d'installation se fait. Alors ça fait quand même pas mal de choses, hein, mais bon. On n'a rien sans rien, comme on dirait. Là vous verrez que vous aurez perdu certaines fonctionnalités. Alors peut-être qu'il y a d'autres nouvelles fonctionnalités dedans. Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de le voir. Tout ce que je sais, c'est que c'est depuis hier, j'ai vu qu'il a été mis à jour. Suite à quelques retours sur les vidéos, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo tout bonnement, hein, pour éviter qu'on me pose 50 000 fois la même question, ce qui a été le cas pour Notepad avec Mmet. D'ailleurs lui on le vérifiera aussi. Alors quand il fait ça en général j'aime pas trop, parce que souvent ça veut dire que ça bloque un peu. Donc je vais patienter, allez, encore une petite vingtaine de secondes. Et si je vois vraiment que ça bouge pas, je vais faire la même opération que j'ai fait tout à l'heure. Couper la carte réseau et la relancer. Donc là, clairement, c'est clair, quand ça fait ça, en général, hein, on cherche pas très loin. On désactive la carte réseau, on la réactive. Et on va très vite voir que rapidement, ça va se remettre en place. Voilà, vous voyez, il commence à refaire ses opérations. Ok, donc toujours le même principe, on redémarre pour appliquer toujours le changement. Je reviens sur mon espace de travail. Et voilà. Alors, ici, vérifions le petit point d'Mmet, rapidement. Donc je me mets n'importe où, et si j'essaye de faire le Alt GR5, si vous avez les crochets, c'est que c'est bon. Donc c'est parce qu'on a fait la mise à jour. Si vous n'avez pas les crochets, continuez à regarder la vidéo, vous verrez que quand on fait une nouvelle installation, vous aurez ce problème avec Mmet. Deuxièmement, là, je vais vérifier si j'ai le thème. Donc vous voyez, maintenant on n'a plus le bouton du thème. Donc pour avoir le thème, il va falloir aller dans Fenêtre, Préférences, Aptana Studio, déplier, aller dans Thème. Et là, je vois qu'il a gardé mon thème UnixVer. Si c'était pas le cas, j'aurais très bien pu cliquer sur Import, dans mon bureau, aller rechercher mon thème. Voilà. Pour ce qui est de Mmet, donc ça serait pareil. Mmet, normalement, se trouve ici. Bah là, ce qui est bizarre, c'est que je le vois pas. Ouais, c'est très bizarre. Alors, est-ce qu'il l'a mis dans Général? Non. Est-ce qu'il l'a mis dans Aptana? Non. Bon, ok. Alors, vu que je vois qu'il y a un problème là-dessus, je m'y attendais pas trop. Alors là, vu que ça a été retraduit, donc maintenant ça a changé. Donc c'est installer de nouveaux logiciels et composants. Là, je vais dans Site de logiciels disponibles. Le Mmet ici. Alors, ce que je vais faire, je vais le laisser tout bonnement. On va voir. Je vais prendre la liste et je vais aller cocher Mmet. Et là, je vais recocher Mmet pour refaire une installation d'Mmet. Je fais suivant, j'accepte, je termine. Je regarde toujours le détail, voir un petit peu ce qu'il fait.
Donc tant que vous voyez des lignes défiler, hein, c'est que c'est bon. Le problème, c'est quand ça défile plus, que voilà. Vous pouvez vous poser le problème de la carte réseau. Donc là, je dis oui. Je dis oui. Hop, il redémarre. Toujours le même principe. Je dis OK. Et voilà. Donc qu'en est-il maintenant? Alors, c'est-à-dire, je me remets dans le body ici. J'essaye de refaire le Alt GR5. Et vous voyez, j'ai pu m'écrocher. Donc c'est un problème de raccourci. Pour changer ce problème de raccourci, vous allez dans Fenêtre, ou Windows si vous êtes en anglais, Préférences, donc ça reste pareil. Vous allez dans Général, donc que ce soit anglais ou français c'est pareil. Vous allez dans Clé ou Key, ça dépend. Catégorie, vous cliquez dessus une fois pour le ranger par ordre alphabétique et vous allez chercher Emmet dans la catégorie. Voilà. Ensuite, vous descendez progressivement. Ici, ce que vous allez chercher, c'est les Edit, voilà, Next Point, d'accord, et Previous Edit Point. Vous voyez qu'il y a des crochets ici. En fait, quand vous faites CTRL ALT, c'est comme si vous faites ALT GR. C'est la même combinaison. Bon, alors là, on va remplacer ces deux raccourcis. Next, c'est suivant. Donc on fera CTRL, ALT et la flèche de droite sur le clavier. La flèche pointant vers la droite. Puisque Next, on va dire que c'est suivant. Et Previous, on fera la même chose avec la flèche de gauche. Alors comment on le change? Ici c'est dans Liaison. Ceux qui sont en anglais, ça sera écrit Binding. Tout simplement, vous effacez ce qu'il y a là-dedans. Donc là, je suis dans le Next. Je fais CTRL, ALT, flèche de droite. Et du coup, ça va m'écrire CTRL, ALT, droite. Même chose pour le Previous. Hop, j'enlève ceci. CTRL, ALT, flèche de gauche. Et du coup, ça m'écrit CTRL, ALT, gauche. N'écrivez pas CTRL, hein. Appuyez simplement sur les touches. Et ça va s'écrire tout seul. Donc là, j'applique. Alors maintenant, je vais regarder, je vais replier Général. Je vais regarder dans Emmet. Et je vais aller voir dans les snippets. Donc ça va, il est pas bête, il a récupéré les snippets. Si ce n'était pas le cas, hein, tout simplement, vous importez, vous allez chercher le fichier de snippet. C'est-à-dire, si je fais importer, j'avais exporté les snippets, donc je récupère le fichier snippet, il va tout me remettre, tout bonnement. Ce qu'on verra dans une installation complète, toute propre. Alors autre chose, un truc à vérifier, c'est dans Général, Espace de travail, regardez bien que vous êtes en UTF-8. Important, surtout quand vous développez pour le web. Bon, après on avait la partie web ici, où on avait exporté des templates. Donc ici, regardez HTML file, l'encoding ici, changez-le. Mettez-le en UTF-8. Si, il est dans le coin. Voilà, il est en haut, Unicode, UTF-8. Faites-le surtout. Ça, vous pouvez déjà appliquer. Et dans HTML file, Editor, Template. Donc ici, vous avez toute une liste de templates. Alors, soit il les a bien conservés, parce que je vois le encoding et tout. Mais dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire. Sinon, même chose. Hein, si ça va pas, vous faites un CTRL A. Hop, vous supprimez tout. Je vais vous le faire voir, par exemple. CTRL A, je supprime, j'importe. Et je reprends mon template. J'ouvre et tout est revenu. Même chose, je réexplique pour Emmet, ceux qui ne l'auraient pas comme là. Donc, pour les avoir, hein, vous allez voir après comment on peut les avoir. Donc je supprime, j'importe, je prends snippet, donc c'est le Emmet en fait. J'ouvre et vous voyez qu'ils reviennent. Et la dernière partie, donc ceux qui n'auraient pas eu le thème, pareil, je vous ferai voir comment on peut avoir le thème que j'ai mis. Donc c'est dans Aptana Studio thème. Donc imaginez que le Unix vert, je l'ai plus. Alors je crois que je clique sur moins. Voilà, ça le supprime.
Donc j'ai plus le thème Unixver. Ici je fais import et je viens chercher le Unixver thème. Et voilà, du coup je récupère mon thème. Je dis OK et je suis revenu comme avant. Alors après ces petits points ici qui peuvent être embêtants, c'est ce qu'on appelle la validation. Alors on va le voir tout de suite rapidement. Donc pour la validation, pareil, on va dans Fenêtre ou Windows, ça dépend, Préférences. Ici vous avez dans Aptana Studio, Validation. Et là, alors c'est parce qu'il y a deux endroits. Vous avez un endroit validation ici dans Aptana, et vous en avez un autre ici. Logiquement, je pense qu'ici, je pense qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Je suis pas sûr, parce que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Donc ici, dans validation, simplement, le TD, je vais l'enlever, et le syntaxe, je vais l'enlever. Je regarde JavaScript, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Le W3C, je pense pas qu'il y aura de problème. J'applique. Là, je réduis un tout petit peu la fenêtre parce que j'ai pas accès au bouton OK. Et voilà, les petites erreurs sont disparues. Ce qui se pose la question sur les plus ou moins là, c'est ce qui permet de replier ou déplier des sections, tout bonnement. Alors ça, si vous voulez que ça disparaisse parce que ça vous gêne, il me semble que ça s'appelle un truc folding. Donc pareil, fenêtre, préférences. Alors là-dedans, déjà dans le contenu assist, dans Aptana Studio contenu assist, vous pouvez cocher les navigateurs, Netscape, Opera et Safari. Ça, c'est déjà une chose que vous pouvez faire. Quant au machin que je vous dis là pour les boutons sur le côté, alors là, vu que c'est français, je sais plus. Je vais regarder dans l'éditeur, donc non, c'est pas l'éditeur. Le Alt Selected, le Auto Close. Je sais pas, je serais intrigué par ce Auto Close. Non, non, ça c'est pour fermer les trucs automatiquement. Donc non, ça n'est pas là-dedans. L'assistant de contenu non plus. Dans quoi ça pourrait être? Formateur, je ne pense pas. Alors peut-être dans général. Et général éditeur. Éditeur de texte. Où est-ce qu'on va peut-être pouvoir trouver cette option? Si on déplie, accessibilité, annotation, correcteur orthographique, liaison. Bref, vous voyez, je fais un peu le tour. Parce que voilà, il y a tellement d'options qu'on peut pas savoir à chaque fois. Voilà, le Enable Folding. Donc dans Structured Text Editor, là, le Enable Folding, si vous le décochez, que vous appliquez, normalement, je pense que vous aurez plus ces boutons-là. Non, c'était pas lui. C'est quelque part. Donc si c'est pas lui, bon, on peut le recocher. Hein. On va déplier, donc c'est toujours pas dedans. Côté espace de travail, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Je pense pas que ce soit là-dedans non plus. Perspective, navigateur web, je pense pas que c'est là-dedans. À mon avis, ça doit être quelque part dans l'éditeur de texte, hein, je pense bien. Curseur personnalisé, non. La notation, non. On a été faire un petit tour, mais bon. Des fois, il vaut mieux y retourner. Task, tag, ça c'est pas active. Ici, je pense pas. Alors là, je pourrais perdre du temps à chercher un petit peu. Une petite recherche sur Google, hein, et très vite vous trouverez l'option qui, si ça vous dérange vraiment, ça vous permettrait de l'enlever.
Bon là, moi particulièrement, ça va pas me déranger dans l'immédiat. Par la suite, ça me dérangera et dans des vidéos, je risquerai d'en reparler. Mais là, franchement, je cherche et j'ai plus d'idée. Je ne sais pas où il l'a mis, ce truc. Non, contenu assistant, non. L'éditeur. Alors, si j'envoie l'éditeur HTML, par exemple, dans le HTML, je enable folding, là. On va voir, puisque c'est une page HTML, et vous voyez, c'était bien le folding pour le côté HTML. Donc, vous risquerez d'avoir aussi les mêmes choses pour le côté PHP ou autre, hein, comme vous avez pu voir ici. Là, j'étais sur HTML, mais sur JavaScript, ça va le refaire. Sur JSON, ça peut le refaire. Sur PHP, ça peut le refaire. Donc, vous voyez, à vous de régler après ces petites parties, si vous voulez le régler. Alors ensuite, ici, il y a une perspective, elle s'appelle Web. Là, je viens d'organiser mes éléments. Ce que je vais faire, c'est dans Fenêtre, sauvegarder la perspective. Et cette perspective, pour moi, je vais l'appeler UnixVer. Après, vous l'appelez comme vous voulez. La perspective, c'est le fait d'avoir fait vos réglages au niveau de l'interface et que ça reste bien sauvegardé de cette façon. Voilà. Donc là, c'était la partie mettre à jour Aptana. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça va être assez simple. Je vais reprendre mon ordinateur puisque la mise à jour, alors si je regarde dans système utilisateur, tutoriel, appdata local, on voit pas de dossier Aptana ici, d'accord. Si je regarde dans remaining, on voit pas de Aptana. Donc la mise à jour, réellement, pour moi, c'est faite, puisque l'installation étant faite dans développement, tout s'est fait ici. Donc tous mes réglages, en fait, quelque part, sont là-dedans. Donc j'avais fait une sauvegarde sur le côté, et je vais la restaurer par la suite. Alors, là, je vais tout prendre, et je vais pas tout prendre et supprimer. Si, je vais faire un uninstall directement, je vais désinstaller proprement tout Aptana. Donc voilà. La prochaine installation, je vais la faire normale, c'est-à-dire comme si que vous le placez pas dans un dossier spécifique. Voilà. Donc est-ce qu'on veut redémarrer? Non, pas tout de suite, je ferme. Et ici, hop, j'enlève tout ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui n'avaient pas Aptana du tout et qui installent Aptana. Alors rappelez-vous, hein, il y a tout à l'heure au début de la vidéo, hein, j'étais sur le site d'Aptana, j'ai été dans Download, la standalone version, j'ai pris la version pour Windows et j'ai cliqué sur Télécharger. Voilà. Donc ceci est arrivé dans mon dossier téléchargement, maintenant je vais exécuter Aptana. Alors peut-être pour certains, parce que moi je suis en mode administrateur et tout, vous pouvez le faire ceci, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ça vous évitera peut-être des problèmes. Donc faut savoir que là, il peut vous demander plein de choses au préalable. Donc dites oui. Hein. Dès qu'il vous demande un truc, si vous n'avez pas Java, installez Java. Si vous n'avez pas Git, installez Git. Si vous n'avez pas un truc bizarre, installez le truc bizarre. En d'autres termes, si vous dites non à ce qu'il va vous demander, alors vous n'installerez jamais Aptana. Donc vous voyez par défaut où est-ce qu'il va me l'installer. Donc c'est user, tutoriel, appdata, remaining, appcrator, Aptana Studio. Donc soit je le laisse s'installer ici, d'accord, mais moi j'ai un dossier où je préfère l'installer dans mon dossier. Donc je choisis, je vais lui dire, bah non mon grand, moi tu me le mets dans serveur, développement. Voilà.
Donc j'accepte la licence et j'installe. Donc vous aurez pu le laisser très bien où il était, hein. C'est pas un problème. Attention aux vidéos précédentes. Dans certaines vidéos précédentes, pour les langages PAC où les thèmes ont remplacé directement les fichiers, ne faites plus ça. Ça ne marche plus pareil. Ça date d'il y a un an, tout ça. Donc ça ne marche plus pareil. Vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo, comme on va dire, que si vous le mettez à jour, hein, il y a un dépôt pour le langage qui permet d'aller rechercher les langues. Maintenant, pour les thèmes, ceux qui ont été chez TextMate, vous pouvez y aller sans aucun problème. Alors, pour le côté ici, template HTML, le problème, c'est que dans la nouvelle version, comme je ne l'aurai pas, je vais le garder. Par contre, pour ce qui est Snippet et UnixVerTheme, comment vous pouvez les avoir? Puisque vous allez faire une installation propre, donc vous les aurez pas. Alors, vous allez très simplement sur Facebook, dans le groupe. Alors, ceux qui ne sachent pas aller dans le groupe, qui connaissent la chaîne, puisque vous êtes sur YouTube, donc vous devez connaître la chaîne normalement, vous cliquez ici sur groupe Facebook UnixVer. Et par conséquent, ça va vous ramener dans le groupe. Voilà. Donc dans le groupe, vous allez dans la partie fichier. Alors là, j'ai le PC qui s'excite un peu, désolé hein, pour le bruit. Dans le groupe, vous allez chercher hop là, le UnixVerTheme. Donc vous le téléchargez tout simplement. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur l'adresse là-haut qui est forum.unixver.eu. Donc vous allez atterrir sur ce site et là-dedans, vous téléchargez forum partie 6 sur le bouton ici. Voilà. Donc suite à cela, dans votre dossier téléchargement, vous allez récupérer le fichier de thème que je vais remettre sur mon bureau pour le moment. Vous extrayez le forum avec votre outil au choix, hein, comme vous voulez. Et dans forum, vous allez dans le dossier conf et vous récupérez le snippet mmet. Voilà. Après, le reste, vous pouvez le foutre à la poubelle. Et du coup, vous aurez récupéré le thème et le snippet. Donc là, vu que l'ordinateur va faire un peu de bruit et tout, parce que c'est l'ordinateur virtuel, donc ça le fait chauffer un peu, je vais le mettre en pause, la vidéo, et je vais attendre que ça s'installe, en fait, tout bonnement. Donc voilà, il vient de se terminer, donc ça a été très vite, en fait. Alors, je pensais que ça aurait mis du temps, mais ça a été vite. Donc on patiente, il est en train d'enlever des trucs qu'il a fait. Alors bah qu'est-ce qu'il a fait? Bah si je regarde dans l'ordinateur, là où je l'ai installé, dans développement, il m'a remis tous les fichiers, comme un petit peu tout à l'heure. Bon, alors maintenant on va ouvrir Aptana. Donc là c'est la nouvelle version qu'on a été téléchargée sur internet. Et on est reparti. Alors là déjà c'est en anglais dès le début. Donc là il me propose un espace de travail par défaut. Bon ça c'est dans les vidéos vous voyez hein. Moi il me semble que j'en avais un et je pense choisir mon espace de travail à moi. Donc je l'avais mis là-dedans dans Workspace et c'était l'espace test. Voilà. Hop. Donc un espace de travail, hein, c'est simplement un élément qui vous permet d'avoir plusieurs projets ensemble. Donc vous voyez qu'il me remet tout ça parce que bah, c'est un projet qui existait déjà. Sinon vous allez voir ça. Le start page, vous allez voir ça comme ça. Vous allez voir ça sur le côté. Bref, je vais essayer de le refaire comme vous aurez pu l'avoir. Donc reset perspective. Hop. Voilà, vous risquerez d'avoir les choses à peu près de cette manière-là. Donc, pour réadapter les éléments. Alors, premièrement, moi je vais demander dans Windows, Customize Perspective.
Alors, menu visibility, dans projet, c'est pas dans projet. Alors là, j'essaie de retrouver parce qu'il faut que je me repère, hein, c'est une nouvelle version, j'ai pas l'habitude du tout. Donc dans Toolbar, alors je vais regarder dans Aptana, donc voir la page de démarrage ici, ça m'intéresse pas. De voir le terminal, ça m'intéresse pas, du moins pour le web. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Ça, bon, on peut le laisser. Le help, on peut le laisser, on sait jamais. Là, ici, ça nous intéresse pas. Ici, ça nous intéresse pas. Là non plus. Et là non plus. Bon, apparemment. Côté projet. Non. Côté navigation. Non plus. Bon. Là, je vais dire OK. C'est pas grave, on peut le faire autrement. Donc, je vais ouvrir une perspective. Et je vais demander la perspective web. Bon, là, il se rappelle d'Unixver, mais moi, je vais ouvrir la web. Donc ça, c'est normalement ce que vous voyez au début. D'accord. Là, c'est la Unixver. Ce que je vais faire, c'est déjà la fermer. Et dans Windows, c'est pour que ça reste comme vous, hein, customise perspective. Alors là, je vais pas pouvoir le faire malheureusement. Je sais plus où est-ce que je la supprime. Open, Other, Unixver. Ça m'embête un peu. Bon, faites comme si qu'il n'existait pas. Voilà. C'est la meilleure façon que j'ai à vous dire. Donc le outline. D'accord. Moi, je le mets sur le côté. Ce console terminal erreur. C'est des trucs que j'utilise jamais. Donc soit vous les fermez comme ça, et du coup vous les avez plus, mais vous pouvez les réouvrir à tout moment, je vous rassure. Ensuite, les sample snippets, c'est des choses que j'utilise pas non plus. Et là, je me retrouve avec ça. Bon. Maintenant, il va falloir aller rechercher les choses. Donc, dans Help, Install New Software. Ici, on va dans le Available Software Site. Et vous voyez qu'ici, on est directement sur Kepler. Donc, je coche Eclipse Kepler. Je dis OK. Je vais dans la liste et je vais chercher le Kepler Update Site. Et je patiente. Alors, en attendant, je vais ajouter au passage ici mmet et je vais coller l'adresse pour mmet. Donc http://mmet.io/eclipse/update/. Voilà. Donc je l'ajoute. Alors là, vous voyez, tout de suite, il m'a ajouté mmet. Donc je vais cocher mmet. Je vais essayer de remettre là de côté. Donc Kepler Update Site. Hop. Je vais descendre en bas. Je vais dans le web. Je descends dans le web. Et puis bah, je réinstalle les mêmes choses, hein, tout bonnement. Donc Web Developer Tool, XML Editor, JavaScript Développement et plus bas PHP Développement. Je fais Next. Donc là j'ai tout sauf mmet. Bon, c'est pas grave, je l'installerai tout à l'heure après mmet. Hein. Donc là j'accepte les licences, je finish et puis je regarde ce qu'il fait. Alors tout à l'heure comme ça n'a pas pris si longtemps que ça, je pense le laisser un petit peu. Alors moi perso, la nouvelle interface, je suis pas trop fan.
Peut-être ça paraît bien pour certains, mais moi j'aime pas trop. J'ai mon ventilateur de PC qui me les casse. Donc voilà, il veut qu'on redémarre, donc on dit oui, hein, ça c'est le truc habituel à Aptana. Donc je redémarre sur mon espace de travail. Voilà, donc je reviens dans mon menu Help. Je reviens dans mon Install New Software. Ici, je vais chercher le Mmet. Je coche Mmet. Je fais Next. Je fais Next. J'accepte. Et je finish. Donc ça va aller assez vite. Au passage, je vous réexplique pas comment j'ai fait. Hein. J'ai tapé simplement dans Google. Je vous refais voir. Hein. Babel Aptana. Vous tapez ça dans Google. Puis vous cherchez Eclipse Babel Project Download. Rappelez-vous, maintenant vous êtes sur Kepler. Donc vous devez copier la ligne ici, Download Eclipse Kepler. Voilà. Donc ça, vous le copiez. Vous revenez ici, donc vous demandez de redémarrer Aptana. Alors là, vous pouvez cocher l'option, pour l'instant je la laisse, mais vous pouvez la cocher si vous voulez, il vous proposera plus l'espace de travail. Donc toujours pareil, dans Help, Install New Software, ici le bouton Add, et ici je vais venir ajouter Babel. Alors vous pouvez marquer traduction, hein, ce que vous voulez, hein. Là c'est le nom que vous voulez marquer. Par contre, l'adresse, vous devez mettre la bonne adresse. Donc comme tout à l'heure, hein, ça va mettre un certain temps. Alors surtout, faites pas les deux choses. Hein. Soit vous désinstallez l'ancienne Aptana en sauvegardant les préférences et tout, comme je vous l'ai fait voir au début, et vous installez, vous le désinstallez après ensuite, et vous installez directement la nouvelle version. Ou vous faites comme j'ai fait au début, c'est-à-dire une mise à jour complète en désinstallant chacun des éléments au fur et à mesure et en les réinstallant ensuite, sans devoir faire la désinstallation complète de Aptana. Ou ceux qui démarrent, vous faites comme moi, hein, vous installez Aptana et vous faites les petits réglages que je fais là, tout simplement. Donc là je vais choisir French, hein, comme d'habitude. Hop, je fais Next. Je fais Next, j'accepte la licence, je finish. Je regarde les détails, au cas où. Donc comme on voit, hein, c'est assez relativement rapide. Donc pareil, on dit oui pour redémarrer, comme d'habitude. Donc vous voyez, maintenant c'est vous voyez, tout en français, hein, ça a été traduit. Et me revoilà là-dedans. Donc je vais réouvrir mon fichier que j'avais, hein, hop, l'index par exemple. Donc ici, il s'est rappelé de mon thème. Donc ici, je réexplique pas les éléments, mais voilà, vous réduisez un petit peu ça. Là, vous mettez dans réduction. Ça se met sur le côté. Le projet Explorer, pour l'instant, vous le réduisez aussi. Comme ça, vous avez l'ensemble. Alors là, je vois qu'il n'a pas mis les foldings. Mais bon, on sait où ça se trouve. Alors, préférence. Je vais remettre comme c'était au début. Déjà, avant, dans Aptana Studio, thème, hop, je vais supprimer le thème UnixVer, comme si vous l'avez pas. Donc logiquement, vous avez un truc, comme vous voyez derrière tout blanc. Pareil, Mmet dans les snippets, hop, je fais un CTRL A et j'enlève tout. Et même chose dans Web HTML File. Si c'est là-dedans, Editor
template, hop, ici, j'enlève tout. Voilà. Ensuite, je reviens dans la partie Aptana Editor HTML, je reclique le folding sur HTML, je reclique le folding sur JavaScript, je peux le faire sur JSON, je peux le faire sur PHP, etc. Vous aurez compris le principe. Donc là, ce que je fais, c'est que je restaure tout par défaut. Vous voyez, donc vous revoyez les petits points et tout, comme vous le verrez vous normalement, sans que moi j'aurais fait les changements. Donc maintenant, on fait des changements. Premièrement, on est parti. Donc fenêtre, préférences. Alors bon, on va commencer avec ces foldings, les petites trucs là. Donc à ceux que ça dérange, vous le changez. Ceux que ça dérange pas, vous le laissez. Aptana Studio, Editor, CSS. Donc le Enable Folding, moi je le décoche. Sur HTML, je le décoche. Sur JavaScript, je le décoche. Sur JSON, je le décoche. Sur PHP, je le décoche. Et sur XML, je le décoche aussi. Des fois, ça peut servir. Et SAS, des fois, ça me sert aussi, donc je le décoche. Donc ça, c'est une première partie. D'accord ? Ensuite, on a le Content Assist. Donc si c'est pas coché, vous pouvez cocher Netscape, Opera et Safari. Ensuite, dans la validation, si c'est pas fait, d'accord, normalement vous avez un truc de ce genre là. Donc vous enlevez ces trucs de validation, sinon vous aurez les erreurs que vous avez vues tout à l'heure. Et c'est tout ce que vous avez à faire ici, hein. Enlevez ces deux croix là dans les HTML syntaxe et HTML TD. Ensuite, dans c'est pas editor, donc ça va être au niveau Mmet. Alors dans Mmet, au niveau snippet, hop, vous cliquez sur importer et vous allez chercher le fichier que je vous ai fait télécharger au préalable. Et voilà, vous récupérez des snippets. Donc côté Mmet, ça c'est fait. Alors Mmet, il y a variable, et vous voyez ici variable langue, c'est en EN, bah vous mettez FR. Là c'est EN en petit, US en grand, vous éditez, le petit vous mettez FR, en grand vous mettez FR. Voilà. Donc là côté Mmet c'est réglé. Donc là dans général maintenant. Donc dans général, clé. Donc ça c'est pour le problème des crochets de Mmet. Donc je clique sur catégorie. Hop, je regarde au bout. Bon, tant pis. Donc je bouge le curseur en bas. Seulement je vais pas tout voir malheureusement. Alors je vais faire ça pour essayer de voir le maximum de choses possibles. Alors bon, je vais descendre déjà dans au moins Mmet. Je suis dans Evaluate Expression, donc je pense que si je clique et je descends avec la souris, voilà, avec la molette de la souris, je peux descendre. Et on y va, donc le Next Edit Point, donc qui est dans la liaison, qui comprend CTRL ALT droite. Donc normalement, vous ici, vous avez CTRL ALT et le crochet. Donc remplacé par CTRL ALT et la flèche de droite. Hein, si j'appuie sur CTRL, ça marque CTRL. Si je fais CTRL et ALT en même temps, vous voyez, ça fait CTRL ALT. En restant appuyé, parce que si je lâche, vous voyez, ça part. CTRL ALT et flèche de droite, puis je lâche, et vous voyez que ça reste. Faites la même chose pour le Previews, mais avec la flèche de gauche. Et ça, ce sera une chose de faite. Donc on a enlevé ici tous les éléments, on a enlevé les erreurs qui pouvaient apparaître. On a récupéré nos crochets, donc si je fais Alt GR5, j'ai bien les crochets qui apparaissent. Je vais maintenant récupérer le thème, donc dans Fenêtre, Préférences, dans Aptana Studio, Thème, ici, je vais venir importer, et je vais chercher mon thème Unixer. Voilà. Alors après, dans Aptana
Aptana Studio Editor. Donc c'est pas dedans. Ça va être dans lequel? Général éditeur. Alors je descends un peu, éditeur de texte, je regarde. C'est parce qu'il y a un truc qui est gênant. Correcteur orthographique, donc ça va, il est pas mis. Parce que des fois ça peut être embêtant ça aussi. Là, bah déjà je peux enlever le enable folding ici. Peut-être que ça l'enlèvera de façon plus générale par la suite. Espace de travail. Donc voilà, c'est ce que je cherche dans général espace de travail. Mettez bien UTF-8 ici, valeur par défaut Windows. Cette chose, vous allez dans Web, vous dépliez Web, HTML file, ici, mettez ISO Unicode UTF-8. D'accord, c'est important. Même chose, ici on avait enlevé les templates, donc HTML file, on déplie editor, template, et ici je viens importer les templates HTML. Alors, moi je le fais parce que j'avais changé quelques trucs. Mais ne le faites pas si vous n'avez pas le fichier. D'accord? Ne supprimez pas ce que j'ai supprimé. Si vous avez les éléments, laissez les éléments. Surtout. Ça, c'est si vous avez une ancienne version que vous avez voulu sauvegarder pour restaurer vers cette version-là. Sinon, vous ne supprimez pas les choses qui étaient là. Ça peut vous servir. Et voilà. Là, je pense qu'on est prêt, que tout est revenu comme il faut. Donc, j'ai récupéré mes couleurs. Donc là j'ai la même chose, hein, donc je peux restaurer, je peux mettre sur le côté, je peux simplement cliquer ici, ouvrir une page et ça se referme automatiquement. De l'autre côté, je vois, bah voilà, hein, le structure. Si je clique, voilà, si je clique sur le bouton au-dessus pour restaurer, donc le structure reste apparent tout le temps. Surtout ne cliquez pas sur fermer parce qu'après pour le rouvrir c'est un peu embêtant. Oui, alors bon, bah, si ça vous arrive, on va vous le faire voir. Hein. Vous fermez par exemple, et oui, il n'apparaît plus. Donc dans ces cas-là, vous allez dans Fenêtre, Afficher la vue, et ça s'appelait Structure. Voilà, et du coup vous le récupérez. Donc moi je le réduis. Ça c'est mon espace de travail, ma perspective, ma vue, ma configuration qui me plaît. Donc je vais la sauvegarder. Donc pour ça je vais dans Fenêtre, Sauvegarder la perspective, et là, vous écrivez le nom que vous voulez. Attends, condition qui n'existe pas trop là-dedans. Moi, je vais le sauvegarder sous le nom UnixVer, parce que, vous voyez, il a gardé un petit peu les configurations d'avant. Je dis OK. La perspective UnixVer existe déjà. Voulez-vous la remplacer? Je dis oui. Et voilà, tout bonnement. Comment on a mis à jour Mmet? Avec, plutôt, comment on a mis à jour Aptana? Avec le Mmet, d'accord, avec la traduction en français, et tout ce qui s'ensuit, hein, de tout ce que vous aurez pu voir dans les vidéos, en fait, tout simplement. Bon, alors ça c'était une chose. Maintenant, moi je vous ai dit, j'aime pas trop cette version. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, rappelez-vous, au début, je l'ai sauvegardé. Donc là, je vais fermer Aptana. Et comme j'ai tout réinstallé dans le même dossier, bah, je vais faire une chose. Je vais prendre mon dossier développement et toutes les configurations se font un petit peu là-dedans. Alors je vais venir tout virer. Voilà. Donc, moi, vous me verrez dans mes vidéos avec l'ancienne version, parce que je préfère l'ancienne version. Vous faites comme vous voulez. Hein. Donc moi, je copie ma petite sauvegarde que j'avais faite au préalable. Je la remets dans le dossier où j'avais installé les éléments. Donc soit vous l'avez mis ici dans développement, ou soit vous l'avez mis dans ces user, le nom de votre utilisateur. Bref, là où il vous l'a indiqué au moment de l'installation d'Aptana. Voilà, donc j'ai restauré mes éléments. Je reclique sur Aptana Studio.
je patiente. Voilà. Donc il me repropose mon espace de travail. Il me recharge l'espace de travail, comme d'habitude. Et voilà. Donc vous voyez, la vue n'est plus la même, parce que je suis moi revenu sur l'ancienne version, tout bonnement. Donc j'ai mon explorateur de projet qui est sur le côté que j'ai l'habitude d'avoir ici. Là, mon snippet, je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Afficher la vue. C'est pas snippet, mais c'est structure. Structure, moi j'aime bien l'avoir sur le côté ici. Et j'aime bien qu'elle reste un petit peu cachée. Alors ici, c'est vrai que l'avantage que j'aimais bien avec lui, c'est que soit on peut le cacher comme dans la nouvelle version, ou ici j'ai le bouton toggle structure, c'est-à-dire que si je clique, hop, ça le cache. Tout comme l'explorateur de projet, si je clique ici, non, ça c'est l'app Explorer. L'explorateur de projet, bah il est pas lui. Bon, enfin, c'est pas très grave, hein. Ça marche pareil en fait. Si je fais ça, voilà. Donc soyez pas perdus, hein. C'est parce que moi, comme je vous dis, je préfère cette version. Donc si vous voyez que c'est noir et tout, que c'est pas tout à fait comme vous, c'est normal. Hein. C'est parce que voilà, je préfère ça. Donc voilà, donc pour vous faire voir hein, que je suis vraiment sur l'ancienne version. Bah, déjà, vous voyez, c'est traduit, mais il y a des parties qui sont pas traduites comme on le voit dans la nouvelle. Et si je regarde dans ma liste des mises à jour, je suis sur Indigo. Hein, je suis resté sur Indigo. Donc je n'ai pas passé, comme je vous dis, la nouvelle version. Voilà. Donc là, il me dit qu'il y a une mise à jour, mais moi, je ne veux pas la faire, parce que ça ne me plaît pas. Donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura fait comprendre plein de choses. Et que ça répondra à toutes vos questions, surtout toutes les questions futures qu'on va me poser. Donc après, c'est à vous de choisir, comme je vous dis, votre configuration, comment vous voulez faire. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.